N'as-tu pas assez de moyens pour investir dans les crypto-monnaies? Nous avons une solution pour toi. Nous allons te dire ce qu'il faut acheter pour que toi aussi tu puisses bénéficier du bull run qui arrive ou peut-être qui est déjà là. Donc, ceux qui ne savent pas quel est l'avantage de l'achat des crypto-monnaies, je vais vous montrer dans ce portefeuille MEX Global un seul exemple. Regardez ici, cette pièce X. J'avais pris seulement $40 pour investir sur X. Voilà actuellement ça fait combien? Les $40 sont devenus $200. Et rien n'est encore fait. Hein? Je suis tranquille. Si c'est quelqu'un, il va vendre et attendre que quand ça va baisser, il va racheter encore. Mais là où nous sommes, on ne sait pas si ça va redescendre très vite ou ça va encore monter. Comme moi, je n'en ai pas besoin, même si je vends les $200 là, c'est parce que moi je veux. Donc je vais attendre encore et voir. Mais c'est quand je verrai des milliers de dollars dans mon portefeuille, là je ne serai pas trop gourmand. Je vais vendre et trouver ce que j'ai au risque que ça rechute à mon insu. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi vous devez acheter les crypto-monnaies. Parce que tu peux prendre $10, investir sur une crypto-monnaie et tes $10 peuvent devenir $1000. Donc, nous allons vous montrer quel type de crypto-monnaie il faut acheter pour que vous puissiez également en bénéficier. Donc, nous allons dans le marché. Comme vous le savez, si on veut acheter quelque chose, on doit aller au marché ou bien. Donc, voilà le marché des crypto-monnaies qui est CoinMarketCap. C'est ici que vous devez faire vos analyses. Vous devez chercher à savoir quel type de crypto-monnaie il faut acheter. Ceux qui n'ont pas encore CoinMarketCap, il faut créer votre compte, il faut l'installer et avoir, vous voyez, tout est en vert. Tout est en vert. Vraiment, depuis l'élection de Donald Trump, ça chauffe seulement. J'avais dit ça aux gens dans mes vidéos, que même P-Network attend l'élection de Donald Trump pour se lancer. Ils avaient même dit ça, que le lancement d'ici la fin de l'année dépendra de la situation politique aux États-Unis. Et Dieu merci, c'est Trump qui est élu. Donc, voilà pourquoi les crypto-monnaies sont fâchées. C'est vraiment fâché. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose sur CoinMarketCap, quand vous venez, voilà la crypto-monnaie. Maintenant, si votre crypto-monnaie, celle que vous cherchez n'est pas ici, vous allez taper sur la loupe là. Quand vous tapez, on va vous afficher une barre de recherche. Vous allez taper, par exemple, si je veux chercher X, je tape X Empire. Voilà, X Empire est venu. Donc, il faut bien regarder, voir le logo. Voilà le rang que X Empire occupe déjà. Voilà le rang que X Empire occupe déjà. 224, c'est pas mal. 224, c'est pas mal. Donc, vous cliquez sur ça. Vous allez voir tous les détails sur la crypto-monnaie X. Vous allez faire vos analyses et voir si vraiment ça vaut la peine d'acheter. Vous voyez, par exemple, vous allez lire ici. Si vous ne savez pas lire, il faut commencer par apprendre. Vous allez lire ce tableau. Voilà, offre totale, offre en circulation, offre totale. Donc, il n'y a plus rien. Tout est en circulation. X Empire. Voilà, X Empire est fâché. Donc, ici, voilà le plus faible. Le prix le plus faible. 0, ça fait 4 0. Le plus haut, ça fait 5. Donc, ça doit être aujourd'hui, ça. Ou bien c'est lors du lancement, je ne sais pas. Puisque actuellement, regardez la valeur de X Empire. C'est 0004 47. Donc, ça monte, ça monte. Imaginez quelqu'un qui a pris seulement $5 pour avoir peut-être 20 000, pour avoir peut-être 20 000 X. Et un jour, X arrive à atteindre ici ou bien arrive à 0,01. Vous allez voir que les $5 là que la personne a pris pour acheter X, pour acheter peut-être 20 000 X, ces $5 peuvent devenir peut-être $1000 ou plus que ça. Imaginez si un jour X arrive à $1 alors qu'il a 20 000 pièces dans son portefeuille. Automatiquement, ça fait $20 000 dans son portefeuille.
C'est comme ça la crypto-monnaie. Donc, bon, nous allons commencer d'abord par vous parler du côté positif de la crypto-monnaie. Voilà les avantages de la crypto-monnaie. Vous pouvez prendre 10 $ et acheter une crypto. Vos 10 $ peuvent devenir 1000 $, 10 000 $, etc. Donc, maintenant, comment acheter? Pour ceux qui nous ont posé des questions, de les aider à acheter les crypto-monnaies, le conseil que nous allons vous donner, quand vous arrivez, venez dans CoinMarketCap. Quand même si vous ne savez pas faire des analyses, c'est vrai que personne ne pourra vous dire va acheter telle crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie là, c'est autre chose, c'est autre domaine. Personne n'a le monopole de la connaissance. On peut faire nos propres analyses, dire que c'est celle-là qu'il faut acheter. Tout le monde se rue là-bas, tout le monde se jette sur cette crypto-monnaie, on achète et après elle disparaît. Donc pour éviter, puisque chaque année, c'est des milliers de crypto-monnaies qu'on crée. Chaque année également, c'est des milliers de crypto-monnaies qui disparaissent. J'espère que vous avez compris ça. Chaque année, c'est des milliers et milliers de crypto-monnaies qu'on crée. Et chaque année, c'est des milliers et des milliers de crypto-monnaies qui disparaissent. Maintenant, pour éviter que ce qu'on a dans son portefeuille disparaisse, pour minimiser, c'est vrai, vous ne pouvez pas tout savoir. Parfois, c'est affaire de chance également. Mais pour minimiser les risques, il y aura toujours les risques. Mais pour le minimiser, pour le minimiser, vous devez venir dans CoinMarketCap. Vous devez venir dans CoinMarketCap ici. Pourquoi c'est avec cette couleur-là? Bon, c'est pas grave. Vous venez dans CoinMarketCap, vous voyez top 500. Je vais prendre top 200. Top 200. Et voilà. Maintenant, si vous allez vers le bas, vous allez voir que la liste s'allonge jusqu'à 200. C'est comme ça aussi, je peux prendre top. Je clique là-bas pour prendre top 300, 500, etc. Vous voyez, non? Donc, maintenant, vous venez, vous regardez top 200 ou 300, ou vous pouvez aller même jusqu'à top 500. Toi qui as 5 $ seulement pour acheter, tu n'as pas beaucoup. Tu viens, tu vises top 100, top 200, top 300, top 400, top 500. Et maintenant, tu fais quelques petites analyses, voir le total supply. Une crypto qui est dans le top 500 signifie que la capitalisation boursière n'est pas mauvaise. Et c'est une crypto qui, la malchance que ça disparaisse ne sera pas trop grande. La malchance que la crypto disparaisse ne sera pas trop grande. Mais si vous prenez une crypto qui est classée 10 000, 15 000, la chance que ça disparaisse rapidement est grande. Mais nous sommes en crypto où personne n'a le contrôle, n'a la connaissance de ce qui va, ne sait pas, personne ne sait ce qui va se passer demain. Vous devez comprendre ça. Bon, vous allez viser top 100, top 200, top 300 et vous regardez les crypto-monnaies qui ont plus de zéros, qui ont beaucoup de zéros. Vous voyez PP, par exemple, si vous prenez 10 $, vous allez avoir beaucoup de pièces quand même. Ça fait combien de zéros? Ça fait 4 zéros. Vous voyez, non? Mais à quel moment il faut acheter? C'est quand c'était rouge qu'il fallait acheter. Maintenant, là, c'est déjà monté. Et c'est maintenant que les gens nous dérangent. Quelle crypto, parce que les gens sont en train de crier, ça monte, ça monte, ça monte. Et c'est maintenant qu'on nous dérange. Quelle crypto il faut acheter? Avant, quand on parlait, là, vous étiez où? Donc voilà, vous cherchez une crypto. Si nous vérifions encore, nous allons trouver une autre crypto qui a beaucoup de zéros. Voilà, Bonk. Bonk également a beaucoup de zéros. Vous pouvez choisir ça avec vos 5 $. Voilà, Floki également a 3 zéros. Sinon, si toi, tu as 5 $ et tu veux acheter une crypto comme ça là, tu n'auras pas beaucoup. Tu vas seulement avoir peut-être combien de pièces là même? Peut-être 10 pièces, c'est fini. Vous voyez, non? Donc, on mise sur les pièces qui ont beaucoup de zéros en espérant que ça puisse monter. BTT. BTT également. Voilà, c'est classé 83e. C'est pas mal. C'est une crypto que vous pouvez acheter. 2K6. 6 0. Vous voyez, 6 0. Core.
Core est venu 84e. Bon, Core, vous pouvez acheter avec une petite somme. Vous voyez, non? Donc, ici aussi, voilà une crypto avec beaucoup de zéros. Beaucoup de zéros. Capitalisation boursière, c'est pas mal. ZEC, voilà une crypto aussi avec beaucoup de zéros. C'est pas mal. Donc, une crypto achetée. Voilà ici 1000 sats. Voilà avec 3 zéros aussi, c'est pas mal. Surtout si vous avez la chance de tomber sur une crypto qui a peut-être 6 zéros, 8 zéros et qui est dans le top 50 ou top 500, il faut prendre. Il faut prendre le risque. Avec 5 $, vous mettez et vous restez tranquille. Aha, voilà Baby Doge. Baby Doge comme ça. C'est pas mal. De 7 0, je crois. Ouais, non. Voilà NFT. C'est pas mal aussi. NFT. Ouais, non. Donc, voilà ici Dogs. Et Dogs est déjà classé 100 dans les top 200. Dogs ici. Vous voyez, non? Déjà classé dans les top 200. Donc, mais ceux qui ont beaucoup de moyens, celui qui a 1000 $, 2000 $, il va acheter. Il peut acheter les cryptos de 1 $, sans problème. Ou bien, mais nous parlons de ceux qui ont 5 $, 10 $ et qui nous disent qu'ils n'ont pas assez grand chose. Donc, voilà Hamster Combat. Hamster qui est déjà dans le top 200, c'est pas mal. Vous voyez, 2-0. Donc, c'est pas mal. Voilà SC, 2-0 aussi. Capitalisation boursière, 293 millions. Vous voyez. Donc, voilà, ça télécharge jusqu'à top 200. Donc, vous allez voir comme ça. Boom, 2-0. Il y a aussi 1700, 3-0. C'est comme j'ai déjà dépassé ici, non? Luna. Surtout lui là. Je vais cliquer sur ça, vous allez voir. Lunk, captation boursière 576 millions. Nous allons cliquer sur Lunk, on va voir quelque chose. Nous allons cliquer sur Lunk. Et vous allez voir vous-même quelque chose. Regardez, Lunk est actuellement à quelle valeur? 0,001. J'espère que vous avez vu. Maintenant, allons-y voir quelle était la valeur de Lunk il y a quelques... Regardez, Lunk avait une valeur de 119 $. Vous voyez, écoutez ici bien, très bien. Regardez le plus bas, 0,00001. C'est le plus bas ça, de l'histoire de Lunk. L'offre totale, l'offre en circulation, 5 trillions. L'offre totale, 6 trillions, presque 7. Rang qu'il occupe 127e. Maintenant, imaginez celui qui avait peut-être acheté Lunk quand c'était à 10 $ et c'est monté jusqu'à 100 $. Il n'avait pas vendu. Il a espéré que ça va encore monter. Voilà, maintenant, ça a craché. C'est revenu encore à 0,0001. Vous voyez, non? Vous comprenez que la crypto-monnaie là, c'est comme ça. Tu peux sortir un jour, voir dans ton portefeuille 10 000 $. Le troisième jour, deuxième jour, tu vas sortir voir 100 $. C'est comme ça. Donc, à chacun de voir ce qu'il y a. Quand tu vois beaucoup de sommes dans ton portefeuille là, c'est à toi de voir si tu vas swapper, si tu vas vendre en même temps, ou bien tu vas encore garder, tu vas espérer que ça va monter encore. Donc, quand je dis moi, je ne serai pas trop gourmand. Quand je mets 100 $ et je trouve 1000 $ ou 2000 $, il ne faut pas être trop gourmand, sinon vous allez tout perdre. C'est comme ça aussi. On peut aussi être gourmand et avoir raison et gagner plus. Donc, c'est comme ça la crypto-monnaie. Donc, imaginez celui qui a mis sur Lunk aujourd'hui. Parce que c'est une pièce qui a des problèmes. Je ne peux pas vous raconter l'histoire. La vidéo sera longue. Imaginez actuellement quelqu'un qui dit, bon, moi je vais risquer. Je vais me dire que Lunk va revenir. Lunk sera comme Lunk. Donc, il achète beaucoup. Et cette crypto-là revient jusqu'à même dépasser. Imaginez quelqu'un qui met actuellement 10 $ sur Lunk, il va trouver des milliers de pièces. S'il met 10 $ là, il va trouver des milliers de pièces. S'il met 10 $, il trouve par exemple 10 000 pièces. Imaginez si un jour Lunk revient à 119 $, ce que ces 10 000 pièces deviendront. J'espère que vous avez compris ce que c'est que la crypto-monnaie. C'est comme ça. C'est comme ça aussi tu peux mettre tous tes fonds et tu seras ruiné. Comme ça tu peux mettre tes fonds et tu seras très
riche. J'espère que vous avez compris. Donc, si vous avez 5 $, 10 $, 20 $, 100 $, n'hésitez pas. Il faut chercher ces crypto-monnaies-là. Vous allez miser et vous allez prier. Vous allez prier que Dieu fasse le reste. Parce que ce domaine-là, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est ce que nous avons voulu vous dire. Que d'abord, il est très important d'acheter. Maintenant, avant d'acheter, il faut faire quelques petites analyses avant d'acheter. Mais sachez aussi que vos analyses ne serviront à rien si vraiment la crypto décide autre chose. La crypto, c'est la crypto. Elle va rester toujours un mystère. Donc, dans tous les cas, il faut faire sortir l'argent de votre portefeuille pour espérer gagner quelque chose. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo pour pouvoir aider aussi d'autres à faire leur choix. Chacun fait son choix. Hein. Personne ne peut vous dire va acheter tel, va acheter tel. Parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Mais nous, on vous oriente seulement. On vous explique seulement comment ça se passe. Quand vous achetez les cryptos qui sont dans le top 100, dans le top 200, dans le top 500, vous avez plus de chances que cette crypto reste longtemps. Mais quand c'est trop là, à tout moment, elle peut disparaître. Actuellement, quand vous allez sur les échangeurs, vous ne pouvez même pas acheter à vivre. Vous ne pouvez pas acheter Omega. Pourquoi? Parce que ces cryptos-là sont sur le point de disparaître. Hein. Peut-être qu'elles vont revenir, on ne sait pas. Mais certains échangeurs ont délisté ça. On ne peut plus, ceux qui avaient déjà des pièces ne peuvent plus, ça ne leur sert plus à rien. On espère que ça ne va pas disparaître complètement parce que moi j'ai des pièces Omega, j'ai des pièces à vivre dans OKX. Mais je n'arrive pas à swapper actuellement. J'espère que vous avez compris. À bientôt pour une nouvelle vidéo.